Tout va bien? Elisa? C'est Sophia. Est-ce que ça va? Mon Dieu. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on sait à propos de la victime? Donatier Elisa, 45 ans, professeur de violoncelle. Le corps a été trouvé par Marini Sofia, une de ses voisines. Elle a aperçu depuis son balcon un homme s'enfuir du jardin de la victime. Elle est venue vérifier. Et qu'est-ce qu'elle faisait sur son balcon, aussi tard dans la nuit? Elle dit souffrir d'insomnie. Eh bien, on peut être sûr qu'elle dormira encore moins bien maintenant. Rex is a friend. He's running through the cities where we live, helping out the ones who fight for you and me. We can trust him as a friend. Around the world he'll be the same. We can trust him as a friend when they start a bloody game. Recherche-moi ce nom sur Internet, s'il te plaît. Ah, c'est pas possible, ça va me rendre dingue. Ça, c'est pas vrai. Il y a des fantômes ou quoi ici? J'hallucine. Je peux savoir ce qu'il y a, Morini, parce que tu me stresses. Qu'est-ce que tu Je cherches? cherche la graffeuse. La graffeuse. Oui, C'est la graffeuse. Hier soir, je l'ai posée exactement ici. Elle doit forcément y être. Regarde partout. Elle a pas pu disparaître. Oh, merci Rex. Merci mon beau. Il l'a retrouvée. T'as vu alors? Il sait simplement mieux chercher que toi. Je suis persuadé de ne jamais l'avoir mise là-dedans. Quelqu'un a voulu la cacher. Et qui aurait pu perdre son temps à s'amuser à la cacher? Peut-être qu'il s'agit d'un petit malin qui, en la retrouvant, récolterait plein de caresses. Hein? J'ai pas raison. Pas de bol, mon pote. T'as été démasqué. Démasqué, le Rex. Oui, allô? Bonjour, maman. Je t'écoute. C'est votre maman? Chut, oui, je t'écoute, maman. Tu peux arrêter une minute. Tu peux arrêter de te mêler de mes affaires? Mais dites-lui bonjour de ma part. Oui, oui, t'inquiète pas. Maman, t'es là? T'as une drôle de voix. Il est arrivé quelque chose? Ah. Je suis sincèrement désolé, maman. Non, maman, non, je peux pas venir. Je suis au travail. Merci. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que mes collègues seront très efficaces. Oui. Je sais que je suis compétent, mais je ne peux pas m'occuper de tous les meurtres d'Italie. Tu peux le comprendre, non? Maman, je suis... Non. Ce n'est pas de la désobéissance, c'est que... S'il te plaît, maman, je ne peux pas venir. Je suis au travail. À plus tard. Ouais, je sais. C'est pas le chemin de la maison. En fait, c'est le chemin de chez ma mère. Elle veut que je lui dise exactement où en est l'enquête. T'es fatigué, je sais, mais promis, dès que j'ai fini, on rentre. Je vais lui dire, d'ailleurs, que si j'avais refusé, tu sais comment elle aurait réagi? En nous décapitant tous les deux. Ma mère est une femme... comment dire? Autoritaire, sarcastique, elle est aussi maniaque, tout doit être super clean. Oh, mais elle est pas du tout méchante. Allez, courage, Rex. Allez. Allez, viens. J'avoue que je t'ai déjà connu plus courageux, tu sais. Elle va pas te manger. Ça suffit, sors de là. Je t'assure, elle va pas te manger. Pas le premier soir, en tout cas. Lorenzo, je suis contente de te Bonjour, voir. maman. N'oublie pas d'essuyer tes pieds. C'est valable aussi pour ton ami Rex, bien sûr. Bien sûr. C'est bien, mon grand. Je m'appelle Gisela. Sois le bienvenu à la maison. Ah, c'est vrai, tu avais raison. C'est un chien très bien élevé. Lorenzo, je t'ai préparé la chambre habituelle. Maman,
Et maman, je ne vais pas dormir ici. Je crois qu'on s'est mal compris. Ah, et pourquoi? Parce qu'il faut que je travaille. Et tu es là pour travailler. Tu es là pour arrêter le tueur d'Elisa. Si tu le dis. Mais j'ai pas emmené de quoi me changer. Inutile, l'armoire qui se trouve dans ta chambre est remplie d'affaires à toi. Laver, repasser et amidonner. D'autres excuses ridicules? Non. On mange dans 20 minutes. Viens, Rex. J'espère que tu aimes les légumes. Arrête de faire cette tête. Moi, je suis très content de pouvoir passer du temps avec ma petite maman. Très content. Je suis à vous tout de suite. Bien, merci. Excusez-moi. Oh, Lorenzo? Oh, salut Nina. Salut! On s'est pas vu depuis combien de temps? Ça fait un petit bout de temps, c'est sûr. Mais à te voir, j'ai l'impression que c'était hier. Tu n'as pas changé. Flatteur. Tiens, je te présente mon bras droit. Enfin, je devrais plutôt dire ma patte droite. Rex. Salut, Rex! Oh, mais t'es beau, tu sais. Je suis Nina. Sois le bienvenu. Tu sais que ma mère vit en Autriche, à Vienne. Mais elle passe tous ses étés ici, à Santa Marinella, où elle avait comme amie Elisa Donati. Et quand elle a appris qu'elle avait été tuée, devine un peu. Elle a appelé le fiston. Bingo, que ce soit bien clair, je ne veux en aucun cas m'immiscer dans ton enquête. Mais ma mère... Comment t'expliquer? J'arrive pas à lui dire non. Ça en fait au moins une qui réussit à te tenir tête. C'est rien de le dire. Et puis c'est vrai que tu es le meilleur policier avec qui j'ai pu travailler. Bon, n'exagérons pas. Sans oublier le plus séduisant, bien sûr. Ouais, je suis d'accord. Tout ça pour dire que je serais ravie que Rex et toi, vous me filiez un coup de patte. Volontiers. Bien, mais ton nouveau boulot. Ouais. Elisa Donati est morte entre 3h et 3h30 la nuit dernière. Probablement suite à un cambriolage qui a mal tourné. On cherche Morino Salvarani. Voilà, c'est lui. Déjà recherché par nos services pour une série de vols dans la région. Avait-il déjà tué auparavant? Non, ce serait la première fois. Suivez-moi, entrez. Non, 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 maman, tu ne touches à rien. Et reste le plus près de moi possible. Allez, viens. Les coupables sont arrivés du côté de la mer. Puis ils sont passés par ici et ensuite ils ont forcé la porte. Il paraît que la victime avait un chien. Il s'appelle Anselmo. Ouais, c'est ça. Elle avait signalé sa disparition la semaine dernière. En général, les voleurs préfèrent s'en débarrasser. Oui, c'est une possibilité. Ouais. La victime les a vraisemblablement surpris dans cette pièce. Qu'est-ce que vous C'est ici qu'on a trouvé l'une de ses pantoufles. D'accord. Et qu'avons-nous au sujet de ces traces? Ce sont celles de 2 paires de chaussures de randonnée de pointures différentes. C'est curieux qu'ils aient laissé tellement de traces. Ça fait plusieurs semaines qu'il n'est pas tombé une seule goutte de pluie. Oui, nous avons pourtant trouvé également de nombreuses traces de terre humide sur le paillasson. Est-ce qu'il serait possible de prélever un peu de cette boue pour l'envoyer analyser chez mes collègues de Rome? Oui, bien sûr, aucun problème. On continue? On continue. Maman, alors attention, regarde bien ce que je fais. Essaie de passer exactement où je suis passé, s'il te plaît. Évidemment. Nous savons que leur objectif était le coffre-fort. Nina, si vous le désirez, je peux faire une liste avec la description précise de tous les bijoux que je me souviens avoir vus sur elle. J'ai l'œil. Merci, Gisela. Oui, cela pourrait m'être très utile. Je vous la ferai. Mon Dieu, quel malheur et quel chantier. Puisqu'ils avaient eu ce qu'ils voulaient, pourquoi s'en sont-ils pris à Elisa? Comment a-t-elle été Comment? tuée? Mais maman, c'est moi qui suis policier. Si tu le permets, j'aimerais poser les questions moi-même. Comment a été tuée, Elisa? Elle a été frappée à la tête avec un objet contondant. D'après la blessure, nous savons que le tueur se trouvait debout devant la victime et qu'il était droitier. Mais nous n'avons trouvé aucun objet qui corresponde à la blessure. Quelle que puisse être l'arme du crime, les tueurs ont dû l'embarquer avec leur butin. Là, il manque quelque chose. Vraiment? Oui, juste à côté du tableau. Un buste de Beethoven, son compositeur préféré. Mais maman, tu es sûre de toi? Oui, c'est moi qui le lui avais ramené de Vienne. Il n'avait pas la moindre valeur. C'est ridicule de l'avoir volé. Et comment il était, ce buste? Il était en marbre, posé sur un lourd socle carré. J'avoue qu'elle est très forte, ta maman.
Nina, tu as remarqué cet homme là-haut? Il n'a pas du tout bougé depuis que nous sommes arrivés ici. Oui, je l'ai remarqué. Tu sais qui c'est? Rinaldi, un homme assez bizarre, il ne sort quasiment jamais. Elisa était en mauvais termes avec lui. Et pour quelle raison? Des problèmes de voisinage ordinaire. Il se plaignait du chien d'Elisa qui aboyait parfois pendant la nuit. Je vois. Allez, rentrons. Est-ce que tu repars pour Rome? Non, 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 Lorenzo et Rex ne vont aller nulle part tant que vous n'aurez pas résolu l'enquête. Ah bon, eh bien alors, on pourrait peut-être prévoir quelque chose pour le dîner? Eh bien, en fait, ça tombe mal. Ce soir, maman a prévu de me préparer son délicieux Tafelspitz. Sans quoi? Tafelspitz, une espèce de... Enfin, comment dire? Maman, explique-lui. C'est une spécialité à base de bœuf et d'épinards. Ça a l'air bon. Bon, bah alors, tant pis. Ouais. Pourquoi, ma belle? Nous dînons vers 18h30. Si vous souhaitez vous joindre à nous, vous êtes plus que la bienvenue. Merci, ça me ferait très plaisir, mais mon service s'achève un peu trop tard ce soir. Et vous êtes habitué à dîner tôt. Malheureusement. Nous aurons plein d'autres occasions. Oui, oui, bien sûr. Ce sera pour une autre fois. Maman, tu veux bien nous excuser une minute? Dis donc, à propos de l'idée de manger ensemble, pourquoi on ne le ferait pas à l'heure du déjeuner? Et comme ça, on pourrait parler de l'enquête, de son évolution. Ouais, ce serait même une super bonne idée. Toi, je t'ai pas sonné. Ça te dit? Bien sûr, on peut faire ça. Mais c'est moi qui choisis l'endroit. Oui, évidemment. Et c'est toi qui m'invites. Là-dessus, je suis un peu moins sûr, mais on pourra négocier. On fait comme ça. À plus tard, Au Nina. revoir. Salut. Au revoir, Gisela. Salut, Rex. Maman, en route, il paraît qu'un merveilleux Tafelspitz nous attend. Elle est ravissante, cette Nina. Ça fait longtemps que vous vous connaissez? C'est bien, Rex. Je vois que tu apprécies ma cuisine. Il paraît que tu aimes la télévision. Mais comme nous sommes dans le jardin, je vais mettre de la musique. Mais tu dois finir tes épinards d'abord. La communication par grognement est réservée aux primates, Lorenzo. Les êtres humains ont inventé le langage depuis un certain temps. À moins que tu essayes de me faire comprendre que le sujet Nina est tabou. Qu'est-ce que vous préférez? Schubert, Chopin, Mozart? J'adore la musique classique. Et voilà. Alors? Tu as fini? Bravo, Rex. Oh. Tu as mangé tous les épinards. Tu vas voir, ça te fera un poil tout brillant. Lorenzo, où en étions-nous? Au primate. Bonjour. Bonjour, Nina. Salut, Rex. Ça va, mon mot? Je comprends que t'aies pas voulu être en retard à notre rendez-vous, mais tu sais qu'il n'est que 8 heures à peine? Bon, m'en parle pas. Ma mère s'est réveillée à 6 heures du matin. Ah, et du coup, vous avez dû vous lever avec elle? Non, elle nous a laissé une petite heure de plus. D'après le médecin légiste, la blessure sur la tête de la victime pourrait avoir été faite avec un objet particulièrement lourd. Comme le buste de Beethoven. Exact. Ta mère est incroyable. Elle nous a apporté une aide très précieuse. Ouais. Non, à ce propos, d'ailleurs, voilà la liste qu'elle t'avait promise, la liste des bijoux qu'elle avait vus sur Elisa. Parfait. Tu lui diras que je la remercie beaucoup. Oh, oui, bien sûr. Excuse-moi. Dis-moi tout, Katia. Lorenzo, je suis avec le docteur DiMaggio. Ah, Rosa. Passe-la moi, ma petite géologue adorée. Je mets le haut-parleur. Bonjour, Rosa. Je suis pendu à tes lèvres. C'est ce que disait mon mari de temps en temps. Plus sérieusement, l'échantillon analysé s'est avéré être du sable fin. Adjoint à un dépôt que l'on trouve au bord des fleuves, provenant d'une berge plus proche de son estuaire que de sa source. Donc de la région de Rome Sud, par exemple. Probablement, oui. Oui, mon amour, mais cette zone est tellement étendue que pour la délimiter... Si tu me laisses une seconde, je pourrais t'expliquer. Dans l'échantillon, j'ai trouvé du métabisulfite de potassium. Hein? Et en décoder, c'est possible? En chimie, tu devais pas être le meilleur de ta classe. Eh bien, pour être honnête... Alors, c'est une substance utilisée dans les procédés d'impression sur tissu. Ce qui veut dire qu'on doit chercher une usine textile située probablement aux environs de Tevere et au sud de Rome, c'est ça? C'est ça. Rosa, merci. Mais qu'est-ce que je ferais sans toi, hein? Comment je pourrais te remercier? Je ne sais pas. Peut-être avec une invitation à dîner? Un dîner? D'accord. Un dîner, ça marche. Merci encore, et à bientôt. Au revoir, Lorenzo. Moi, il m'invite jamais. Sacré Rosa. Rosa, Katia, Martelly, qu'est-ce que tu fais pour les mettre dans cet état? Hein? Rien. Les courses, peut-être. Les courses? Hein, Rex?
Alors? T'as raison, c'est magnifique. Oui, magnifique, c'est le mot. C'est facile de tout oublier ici. Au moins, j'ai réussi à obtenir ce que je voulais, même s'il ne s'agit que de la pause déjeuner. À nous alors. Tu veux bien trinquer? Bien sûr, oui. Chin chin. Bon, maintenant raconte-moi tout. T'as des enfants? T'es marié? Non, tu veux rire. Tu sais quoi fait un métier difficile. Ouais, ça je le sais. Et que c'est pas évident de rencontrer la personne prête à le supporter. À moins qu'elle ne fasse le même métier que toi. Exact. Dis-moi Nina, pourrais-tu m'éclairer? Comment ça s'est fini entre nous? Tu te rappelles pas? T'es sérieux? Ouais? Tu plaisantes. Non, je t'assure. Bon, d'accord. Pour résumer, toi, tu n'étais pas prêt à t'engager sentimentalement, et moi, j'étais encore un peu trop jeune. Et puis, j'ai été mutée ici. Ça s'est vraiment passé comme ça? Oui, si ma mémoire est meilleure que la tienne. Mais Rome n'est pourtant pas si loin de Santa Marinelle. Non, non, t'as raison, ce n'est pas si loin. C'est vrai. Je pense même qu'un policier en bonne condition physique pourrait faire le trajet à vélo. Mais malheureusement pour le pauvre policier, j'ai bien peur qu'à l'arrivée, il n'ait plus la force de faire grand-chose d'autre. Je viens d'avoir une idée. Et si notre policier prenait sa voiture pour venir? C'est une idée, en effet. Oh non! Enfin, Rex! Mais qu'est-ce que... Allô? Pour qui tu veux me faire passer, hein? Très bien, on arrive tout de suite. On a peut-être une piste. Suis-moi. Je suis désolé, excusez-moi. Je vais tout payer. Je vais payer pour ça et pour le dérangement. Ramilda, En route. Serpillière. C'est là. C'est une usine textile? C'était. Elle a fermé en 2004. Comment tu l'as trouvée? Nous avions reçu des plaintes il y a quelques mois. Des randonneurs avaient signalé une grande quantité de bidons abandonnés à côté de ce petit bâtiment un peu à l'écart de l'entrepôt principal. Donc ça leur servait peut-être de dépôt. De peur que des substances toxiques se soient écoulées, une équipe s'est rendue sur place pour vérifier. Les bidons étaient presque vides et la toxicité des échantillons prélevés sur les lieux était pratiquement nulle. Mais je parie que ces bidons avaient contenu du métabisulfite de potassium, c'est ça? Tout à fait. Le sol aux alentours doit sûrement en être imprégné. Sûrement. Allons voir ça. Bon boulot. Merci. Allez vous poster devant chaque issue. À vos ordres, commissaire. On y est presque. On ferait mieux de se casser. J'en ai marre de rester enfermé. Non, ici au moins on est en sécurité. Cette situation est pourrie. Il manquait plus que des chiens errants dans ce trou. Police, fais un geste! Les mains en l'air! On vous couvre! Attention, ne bougez pas. Les mains derrière le dos. Tout de suite. Allez. Allez, vas-y, saute! Police, bougez pas! Viens vite, Rex! C'est pas vrai! Arrête ou je tire! Par ici, vite! Venez par ici! J'en tiens un! J'ai été obligé de tirer. Bouge pas! On va le rattraper.
Bordel! Rex! Prépare-toi à sauter! Maintenant! Le levier! Dépêche-toi, Rex! Baisse le levier! Le levier! Tu vois ça? Tu dois le descendre! Baisse-le! Oui, bravo, champion! Commissaire, je vous jure qu'en apprenant dans le journal la mort de cette femme, ça nous a fait un sacré choc. C'est bien nous qui avons cambriolé la maison. Mais on l'a pas tué. On avait tout bien préparé. On avait débranché l'éclairage extérieur, coupé le téléphone, la totale. Et aussi fait disparaître le chien? Quel chien? On n'a pas vu le moindre chien le soir du cambriolage. Tout s'est super bien passé. Cette femme a gardé son calme, elle a tout de suite collaboré, nous a montré où était le coffre et expliqué comment l'ouvrir. D'accord, admettons que les choses se soient passées de cette façon. Dis-moi pourquoi vous avez mis un chantier pareil. Les gens mettent rarement ce qui a le plus de valeur dans leur coffre-fort. Ils planquent les plus belles choses dans des endroits bizarres, souvent. Du coup, on part jamais sans fouiller. Non, tu mens. Vous avez fouillé parce que vous n'arriviez pas à trouver le coffre. Alors, vous avez frappé Madame Donati pour l'obliger à parler. Et puis, l'un d'entre vous a eu la main un peu lourde, c'est ça? Non. Mais on l'a attaché et après on l'a bâillonné. Et vous l'avez tué en vous emparant du buste de Beethoven qui se trouvait sur la cheminée. On l'a seulement bâillonnée après l'avoir ligotée sur un fauteuil dans le salon. Mais elle était vivante. Attends une minute, tu dis que vous l'avez bâillonnée? Oui, avec un foulard. Pour qu'elle ne crie pas au secours, commissaire. On est arrivé à 2h du matin. À 2h30, on repartait avec le butin. Et elle était vivante. Et comment vous vous êtes enfui? À bord d'une voiture volée. Une voiture qu'on a ensuite abandonnée. Près de l'échangeur sur l'autoroute. Salvarani et Rava ne se sont jamais contredits. Et j'ai fait prendre la déposition de Vico à l'hôpital. Ils donnent la même version. Mais on ne doit pas oublier qu'ils ont eu 2 jours pour se préparer et apprendre leur texte. Ouais, mais on sait que la mort a eu lieu entre 3h et 3h30 du matin. Soit 1 heure après que les cambrioleurs avaient quitté la villa. Il faut vérifier ça. D'accord. Je vais d'abord envoyer une équipe récupérer la voiture. Bonne idée. Je leur demanderai de visionner aussi les vidéos de contrôle de circulation enregistrées sur leur trajet. Quelque chose ne colle pas. Tu penses au bâillon? Vous n'avez pas retrouvé le foulard sur les lieux? Non. Et puis il reste aussi l'histoire du chien. Pourquoi ont-ils voulu tous les deux démentir qu'ils l'avaient fait disparaître? Ça n'a aucun sens. Excusez-moi, commissaire. Nando Marangoni et sa femme sont là. Allons-y. Bonjour. 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 Je vous en prie. Nous n'étions pas sûrs de faire ce qu'il fallait en venant vous voir, mais nous en avons beaucoup parlé avec Sofia, qui nous a convaincus. Alors voilà. Il y a quelques jours, avec mon mari, on a entendu Giacomo Rinaldi hurler à Elisa qu'il en avait marre de ses accusations. Et de quoi l'accusait-elle? De la disparition de son chien. De son chien? Oui, Rinaldi l'aurait menacé plusieurs fois de s'en occuper si elle ne l'empêchait pas d'aboyer toute la nuit. Mais pourquoi avoir attendu pour nous parler de cette histoire? C'est que, au départ, on pensait que c'était les cambrioleurs qui avaient fait disparaître le chien. Et puis, d'après le journal, les voleurs étaient en effet plusieurs. Mais tout à l'heure, Sofia nous a dit n'avoir vu qu'un seul homme s'enfuir de chez Elisa. Où voulez-vous en venir? Nous ne voulons porter d'accusation sur personne, mais au cœur de cette querelle, Giacomo a dit à Elisa que si elle continuait à l'accuser sans aucune raison, il le lui ferait payer très cher. Ça y est, Nando, je leur ai tout dit. Merci. Bonjour, monsieur Rinaldi. Bonjour. Est-ce qu'on peut entrer? Oui, vous pouvez entrer, mais le chien, pas question. Rex, vaut mieux que tu nous attendes dehors.
vous auriez pu remarquer quelque chose la nuit du crime. C'est vrai, j'aurais pu, mais ce n'a pas été le cas. Contrairement à Sophia, la nuit, je dors, moi. Et sûrement mieux depuis que le chien d'Elisa a disparu. Que voulez-vous dire exactement? Monsieur Rinaldi, confirmez-vous avoir ouvertement menacé Madame Donati très peu de temps avant qu'elle soit assassinée? Encore ces faiseurs d'histoires de Marangoni, ils passent leur vie à se mêler des affaires des autres. Oh, excusez-moi. Allô? Si, vas-y, je t'écoute. D'accord, merci. Du nouveau? C'était la centrale. La voiture vient d'être retrouvée. Les 3 voleurs ont dit la vérité. 2 caméras différentes ont enregistré leur passage. Une à 2h44, l'autre à 3h17 sur la route qui va à Rome. C'est votre sale cabot, n'est-ce pas? Allons voir. Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est bien, bon boulot. Je crois que nous avons retrouvé le chien d'Elisa. Vous êtes un être méprisable, monsieur Rinaldi. Je me moque complètement de ce que vous pensez. Vous feriez mieux de vous mettre activement à la recherche du meurtrier d'Elisa Donati, au lieu de perdre votre temps ici. Je doute que nous perdions notre temps avec vous. Procurons-nous rapidement un mandat de perquisition. Je m'en charge. Vous avez vu les cambrioleurs sortir de chez Elisa après le vol. Vous avez profité de cette occasion pour rentrer chez elle. Mais que diable êtes-vous en train de me dire? Tu as trouvé quelque chose? Une fois à l'intérieur, vous voyez Elisa Donati bâillonnée. Vous vous réjouissez qu'une telle chance vous soit offerte, votre ennemi devant vous, désarmé et attaché. Vous décidez de lui enlever son foulard et vous la provoquez. Peut-être que vous lui racontez comment vous avez supprimé son chien. Elisa a réagi et là, vous l'avez frappé. Mais ce n'est pas vrai. Vous voyez, il n'y a aucune empreinte des voleurs parce qu'ils portaient des gants, ce qui n'était pas votre cas. Ce qui vous a contraint à emporter l'arme du crime ainsi que le foulard qui avait été utilisé pour bâillonner Elisa. Vous dites des sottises. Je doute qu'il s'agisse de sottises. Et j'irai même plus loin en disant que cette nuit-là, Madame Marini a probablement vu votre ombre, la vôtre, s'enfuir du jardin d'Elisa. Non, ce n'était pas moi. Nous verrons. Lorenzo? Oui. Nous l'avons trouvé dans votre coffre. D'où sort cette espèce d'horreur? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Voyons un peu. Voilà qui est intéressant. Vous voyez que je ne disais pas de sottises. Transmettez-le à la police scientifique. À vos ordres, commissaire. C'est toi qui l'as caché pour me coincer. À vous, petite garce. Lâchez-la. Posez ça tout de suite. Dépêchez-vous. Plus un geste, Rinaldi. Bravo, Rex, bien joué. Emmenez-le au poste. Merci. Levez-vous, allez. Dépêchez-vous. Bon, eh ben ça y est, on a le meurtrier et son arme. Eh non, j'aimerais bien, mais c'est pas notre homme. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il avait empoigné la truelle de la main gauche. Or, notre tueur n'est pas gaucher. Ça veut dire qu'on n'a pas encore terminé. On se remet au boulot. On s'y remet. Je ne vous aime pas du tout, Rinaldi. Mais si vous êtes innocent, je ferai tout pour le prouver. Par contre, je peux vous assurer que vous allez payer pour ce que vous avez fait à ce pauvre chien. Je n'ai jamais vu cette statuette de ma vie. Hier, quand j'ai pris ma voiture, le coffre était vide. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce qu'hier soir, j'ai pris ma voiture pour aller acheter 2 bidons de formaline que j'ai mis dans le coffre. De formaline? Oui. J'aime empailler des animaux. Maintenant que j'y repense... Ce matin, j'ai remarqué que mon coffre était mal fermé. Sur le moment, je me suis dit que je l'avais mal fermé hier soir, mais... Vous pensez qu'une personne a pu s'introduire dans votre propriété? Non. Personne ne peut violer ma propriété. J'ai un système d'alarme. Non, tu vas pas y arriver. C'est beaucoup trop loin. J'essaie juste de me rendre compte si... À moins que... À moins que quoi? Une petite minute. Voyons voir avec ça. Voyons si je peux arriver à quelque chose. Bingo!
Un petit effort, et ça y est. T'es vraiment génial. Il suffit de se montrer un peu ingénieux. Et ensuite? Ensuite, tu vas voir. Madame et Monsieur Marangoni, merci pour votre aide. C'est tout naturel. De rien. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Viens, ma chérie. J'ai vraiment du mal à croire que ça peut être elle. C'est vrai que c'est dur à croire. Nous y voilà. Toi, tu restes dehors. Bonsoir, pouvons-nous entrer? Bien sûr. À cette heure-ci, je ne devrais plus en boire. Je dors déjà tellement mal. Mais comment peut-on avoir la volonté de renoncer à un bon café? Madame Marini, quel rapport entreteniez-vous avec Elisa? De très bon. C'était une personne adorable. Et il semblerait que votre mari aussi ait eu de très bons rapports avec elle. Je ne vois pas ce que vous voulez insinuer. D'après les Marangoni, votre mari et Elisa s'entendaient particulièrement bien. Voulez-vous en venir, commissaire? Je vais vous le dire. Je sais que vous avez tué Elisa Donati. Mais c'est absurde. Vous avez déjà arrêté le tueur. C'est Rinaldi. Mais non, c'est pas lui. Hier soir, vous êtes allé vous installer sur votre terrasse, comme tous les soirs, et vous l'avez vu rentrer chez lui. Ensuite, vous êtes descendu et avez ouvert le coffre de sa voiture avec votre béquille, pour y déposer le buste de Beethoven. En une seule manœuvre, vous vous débarrassiez de l'arme du crime et faisiez accuser Rinaldi. Peu après, vous avez convaincu les Marangoni de nous parler de la querelle qui avait eu lieu entre Elisa et lui. Pour être bien sûr que l'on se rende à son domicile, que l'on fouille sa voiture et que l'on y découvre le buste de Beethoven. Vous ne pouvez pas accuser les gens de cette manière. Quand je suis entrée dans le salon d'Elisa, elle était déjà par terre. Elle était morte. Vous pensez bien que si c'était moi qui l'avais tuée, je me serais salie avec son sang. Et vous m'avez vue ce soir-là. Oui, c'est exact, je vous ai vu en effet. Mais vous avez appelé la police à 3h36. Ce qui vous a laissé le temps de rentrer vous changer chez vous, avant de retourner à la villa d'Elisa dans des vêtements propres. Fais voir ça. Merci, Rex. Alors... Bravo, champion. Rex a trouvé ceci dans une benne à ordures. Je suppose qu'il s'agit de la vôtre. Vous étiez convaincu que la police fouillerait les environs tout de suite après le meurtre. Du coup, vous avez lavé votre chemise de nuit et attendu 2 jours avant de la jeter. Mais je suis quasiment sûr que la police scientifique fera réapparaître le sang de la victime. Il aurait fallu que je m'en débarrasse un peu plus loin, je le sais. Mais avec cette jambe... les choses ne se passent jamais comme on le voudrait, n'est-ce pas? Alors voilà, commissaire. Elisa! Oh, Elisa! Mon Dieu, tu n'as rien? Seigneur, ça a été horrible. J'étais sur le point de la libérer quand j'ai vu la photo sur le sol. Elle l'avait glissée dans un exemplaire des Amours difficiles de Calvino. Les amours difficiles. Elle l'y avait caché. Et sur cette photo, il y avait votre mari avec Elisa. Oui. C'est là que j'ai enfin tout compris. Crois-moi, je voulais t'en parler, mais c'était difficile. La photo avait été prise à Pâques. Oh, je t'assure, il ne s'est rien passé avant que Roberto ne te quitte. C'est après que ça s'est passé. C'était faux, en fait. Roberto m'a quitté pour elle. Roberto a quitté la maison.
pour s'amuser avec Elisa. C'est Je impossible. te jure, Sophia. Non, il m'aimait. Sophia, non, enfin. Tu sais bien que votre mariage était mort depuis un moment. Tu le savais, toi aussi. Sophia, toi aussi, tu le savais. Non, tu lui as donné la force, Elisa. Non. La force de se séparer de moi, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Arrête, je t'en prie, tu dois m'écouter. Non, non, c'est non, toi. Non, écoute-moi, Sophia. Je te hais, sale petite traînée. Petite traînée. Si seulement Elisa m'en avait parlé. Si elle s'était confiée. Peut-être qu'elle avait peur. Peur de moi? Non, de ton jugement. Maman, parfois tu peux être... comment dire... Tu peux être un peu trop sévère. T'es trop sévère. Trop sévère? En tout cas, tu l'es avec moi. Oui, je le reconnais, Lorenzo. J'ai été sévère avec toi. J'ai dû jouer le rôle de la mère et celui du père. Mais regarde un peu le résultat aujourd'hui. S'il a pu m'arriver d'exagérer, c'était uniquement par peur de ne pas être à la hauteur. Mais je ne regrette rien, tu es parfait. Enfin, mis à part le fait que tu n'es toujours pas casée et que je me languis d'être grand-mère. Maman, je suis sûr que tu serais une grand-mère absolument parfaite. Mais il est encore un peu tôt. Eh bien, que dire? Que ça m'a fait très plaisir de te revoir. Bah oui, par Et exemple. de rencontrer Rex. Ça m'a fait très plaisir à moi aussi. La prochaine fois que tu viens à Rome, débrouille-toi pour composer mon numéro. Avec plaisir. Oui, parce que j'aimerais bien pouvoir terminer la conversation qu'on a commencée au resto hier midi. Quelle conversation? Je vois pas du tout. T'es une petite marrante, hein? Bon, allez. Au revoir. Au revoir. Alors tu m'appelles? Oui, promis. À bientôt. Hein. Compte sur moi. Salut. Bonne route. Au revoir, Gisela. Au revoir. Salut, Rex. Allez. Salut. Tu veux bien arrêter d'afficher ce sourire coquin? Tiens, ça c'est pour vous deux. Pour la route, au cas où vous auriez un petit creux. Ah, ça c'est gentil. Laisse-moi deviner. Des timbales d'épinards? Et non, c'est un sandwich à la porchetta, comme tu l'aimes. J'ai fini par découvrir que monsieur n'aimait pas les épinards. Mais pour ta gouverne, mes géraniums non plus n'aiment pas les épinards. Ah, y a rien à faire. Les mamans ne changent jamais, c'est impossible. If I see problems, I look in your eyes. Relax and know that I'm on your side. Villains and thieves, say, better beware. Into the plan's house, throw a big scare. My name is Rex! My name is Rex! My name is Rex.